Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. À présent, vos titres. Remise et reprise au sein du ministère du Budget, dont le président du Parti Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, s'est démarqué dans la scène politique et prend le bâton de commandement du ministère. Pour l'embellie de recettes publiques, le gouvernement a mobilisé 1,2 milliard de dollars américains selon les données officielles issues du tableau de suivi de la situation financière de l'État public par la Banque centrale du Congo. Et en sport, lancé le mardi dernier en Angola, le championnat d'Afrique de basketball masculin, les Léopards seniors, messieurs, feront leur entrée ce mercredi face au Cap-Vert. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Cérémonie de remise et reprise le mardi dernier au ministère du Budget avec le retour aux affaires Adolphe Mouzitou qui remplace Aimé Boji, promu d'industrie, le nouveau patron du budget. Le nouveau patron du budget affirme son engagement à mettre en œuvre le budget programme et de maîtriser les dépenses publiques. La nomination du président du Nouvel Élan s'inscrit dans le cadre de l'ouverture prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons. La passation de pouvoir qui vient d'avoir lieu ce mardi au ministère du Budget marque un moment symbolique et politique fort. Après plus de 4 années passées à la tête de ce portefeuille stratégique, Aimé Boji Sangara vient de transmettre le règne à Adolphe Mouzitou, une figure chevronnée de la politique congolaise, ancien ministre du Budget et premier ministre honoraire. La nomination de Mouzitou dans le cadre de l'ouverture prônée par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervient au moment où la RDC vient de lancer le processus budgétaire pour l'exercice 2026 dans un climat de pression sociale croissante et de réformes accélérées. Le nouveau Premier ministre, ministre du Budget, arrive avec une vision marquée par le nationalisme économique, la rigueur dans la gestion publique et un plaidoyer de longue date pour la transparence budgétaire. Il devra relever plusieurs défis, notamment la mise en œuvre du budget programme, la maîtrise de la dépense publique, le respect des engagements vis-à-vis de partenaires techniques et financiers, la stabilité du cadre macroéconomique et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Au terme de la cérémonie, le ministre d'État sortant a d'abord félicité son successeur pour sa nomination, non sans lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses fonctions, rassurant que le ministère du Budget est confié entre de bonnes mains. Le travail qui a été abattu, de manière très laconique, je vais l'exprimer dans le contexte du programme que la République a signé avec le Fonds monétaire international, dans le cadre de la facilité élargie de crédit. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget a salué le travail accompli et promis de s'inscrire dans la continuité afin de consolider les acquis tout en initiant les réformes nécessaires pour relever le défi budgétaire et répondre aux attentes sociales. Ce que vous avez réalisé, vous, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous avez triplé le budget en peu de temps. Ce passage de témoin entre Aimé Boji et Adolphe Mouzitou s'annonce comme un temps fort de la continuité institutionnelle et un signal pour le défi budgétaire à venir. Et dans le même chapitre aux infrastructures et travaux publics, le même mardi dernier, Alexis Guizaro et son successeur John Banzalunda se sont passés les commandes en procédant à la signature et de procès-verbaux marquant le transfert officiel de responsabilité. Suivons cet élément. Sous la présidence
De l'ingénieur Georges Koshi-Guiméa, secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Monsieur John Banzalunda, le nouveau ministre des infrastructures et travaux publics de la RDC, nommé il y a peu, lors de l'annonce du gouvernement Souminois II, a procédé à la remise et reprise avec le sortant Alexis Guissaro Mouvouni ce mardi 12 août 2025. Comme le veulent les usages en la matière, l'entrant a reçu des mains de son prédécesseur la documentation résumant l'état des lieux du secteur avec les vœux de réussite. De vous féliciter et de vous remettre ce jour les commandes du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Je suis convaincu qu'avec votre expérience et votre engagement, vous porterez encore plus loin cette mission au bénéfice de la nation dans le secteur que vous dirigez désormais. Dans sa prise de parole de fonction, John Banzalunda a notamment affiché ses ambitions qui visent l'amélioration du secteur avec un investissement conséquent dans la voirie notamment. Je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis mon accession à la tête de cet important et très stratégique ministère pour le développement de notre pays. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance, en me confiant les lourdes charges de poursuivre la mise en œuvre du programme du gouvernement dans les secteurs vitaux des infrastructures de notre pays. À noter que l'ensemble des responsables des structures de sa tutelle étaient présents. C'est sur eux que reposera la mise en œuvre de cette politique qu'il tient à insuffler dans le secteur des infrastructures de base au pays. Parlons sécurité. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, vient de lancer le mardi dernier l'opération Zéro Chégué dans la commune de la Gombe afin de mettre fin aux attroupements et violences impliquant ces jeunes dont certains ont récemment été filmés en train de se battre dans les rues du centre-ville. Ces derniers se sont accusés de perturber l'ordre public, parfois en s'associant à des bandes de Koulouna. Et pour le mardi dernier, plusieurs ont été appréhendés par l'unité police commandée par le commissaire supérieur Israël Nsanga. Nous y reviendrons dans nos prochains détails. Parlons toujours sécurité. Autre chose, la cellule de communication de la force navale recrute de spécialistes pour sa session spéciale à l'Académie militaire de Kananga dans le Kasaï central, comme publié dans un communiqué de presse rendu public le mardi dernier, portant la signature du chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral Albert Kayundi, qui sont le critère requis pour le postulant. Réponse dans cet élément. La force navale recrute des spécialistes pour la session spéciale à l'Académie militaire de Kananga. Les conditions exigées: être de nationalité congolaise, être âgé de 35 ans maximum, avoir un casier judiciaire vierge, être détenteur d'un diplôme supérieur ou universitaire dans les domaines suivants: navigation maritime, fluviale et lacustre, mécanique, électricité, électromécanique, électronique, maintenance, construction navale, informatique et droit maritime. Les dossiers composés des copies des titres académiques, de la carte d'identité, de l'attestation de l'aptitude physique et de l'attestation de bonne conduite, vie et mœurs, et à déposer à l'état-major de la force navale situé au numéro 9691 de l'avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu, référence immeuble Phoenix. Les candidats de l'intérieur doivent s'adresser aux états-majors des régions militaires ou unités de la force navale, de leur ressort,
Hâtez-vous, les places sont limitées. Communiqué signé Kouandi Emedi Lukombo Albert, vice-amiral. Affaire décès de Blanche Tounassi, défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, le collectif des avocats du couple Kayembe Ministry saisit la justice avec le dépôt d'une plainte au parquet général de la Gombe contre Mireille Kalala, reconnue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Mamou International, vivant en Afrique du Sud, pour diffamation, faux témoignages et faux bruit sur la mort de Blanche Tounassi. La vidéo incriminée est toujours disponible en ligne au moment du dépôt de la plainte, a été versée au dossier judiciaire comme élément de preuve. Ont plutôt écouté ici le collectif des avocats de Kayembe au micro de votre rédaction. Mais tolali tolamuki tomoni mwasi moko avandaka en Afrique du Sud comme on a madame Mireille Kalala mais na ba réseaux sociaux babengaka ye Mamou International abimisi makambu ya kokamwa makambu ya somo makambu ya mabe alobi boye na ba émission na ye asali na chaîne na ye ya YouTube alobi ke représentant légal ya église la compassion oya bengami na kombo ya pasteur Marcelo Tounassi biso nyonso toyebi ye alingaki a violé mwasi ya maître Abed Kayembe madame Cornélie Kayembe pona na kati ya bureau na ye alobi tango autaki France aye pasteur akokaki ko supporter taille ya mwasi ya maître Abed Kayembe te atuni ye ke ndenge nini taille na ye komi bongo alakisa ye nani asali yango pour elle alobi ke mwasi ya maître Abed Kayembe madame Cornélie Kayembe apesaki pasteur Marcelo numéro ya téléphone ya chirurgien na Turquie yango tango mama Blanche akei ba opérer ye nde mama Blanche akei kokufa donc ye azali accusé mwasi ya maître Kayembe ke azali mutu oyo asali ke madame Blanche aya na kati aya kokufa yango wana lokola maître Abed aza mutu ya mibeko aza pe na conseil na ye bayaki ko saisir biso collectif ya bavocat pour na to déposer plainte contre madame Mireille Kalala alias Mamou International na ba youtuber nyonso oyo bazwi likambo oyo batie yango na ba chaîne na bango na ba tiktoker nyonso oyo batie yango na ba chaîne na bango bitumba oyo eza makasi pona minito tozoloba boye ba confrère na biso ya Afrique du Sud bango pe bazo sala même bazo kende ko déposer plainte kuna na Jobour parce que yende to suite identifier ye toza na adresse na ye to yebi ye tozwi na kombo na ye ba ko déposer plainte kuna aya ko lakisa makambu oyo ya zoloba soki ezali ya solo. Et une nouvelle vient de nous tomber tout de suite. Le ministère public requis 10 ans de travaux forcés contre l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba. Les détails dans nos prochaines éditions. Embelli de recettes publiques en juillet 2025, le gouvernement a mobilisé 1,2 milliard de dollars américains selon les données officielles issues du tableau de suivi de la situation financière de l'État public par la Banque centrale du Congo le lundi dernier. Suivons cet élément. Au total, 3172,8 milliards de francs congolais, soit 1,2 milliard de dollars américains, et les montants engagés par les caisses publiques au mois de juillet dernier. Cette performance témoigne de la contribution déterminante des régies financières dans le financement des politiques publiques et les fonctionnements de l'État. Les recettes issues des impôts directs et indirects mobilisés par la Direction générale des impôts DGI se sont établies à 2115,5 milliards de francs congolais, un niveau en nette progression par rapport au mois précédent. Cette hausse est principalement attribuée au paiement du deuxième acompte de l'impôt sur le bénéfice et profits IBP au titre de l'exercice fiscal 2025, un prélèvement qui concerne essentiellement les entreprises et reflète leur activité économique sur le premier semestre. Outre la fiscalité intérieure, la fiscalité douanière a rapporté 621,6 milliards de francs congolais et confirmant le dynamisme des échanges commerciaux transfrontaliers, notamment à travers le droit perçu sur les importations et exportations. La parafiscalité, qui regroupe divers prélèvements et redevances spécifiques à certains secteurs, a généré 435,7 milliards de francs congolais sur la même période.
Avec cette performance du juillet 2025, les régies financières confirment leur rôle stratégique dans la stabilité budgétaire du pays, mais la marge de manœuvre reste étroite face aux besoins croissants et aux contraintes économiques internes et externes. Sensibilisation sur la scolarité des enfants dans le Lualaba. La gouverneure Fifi Masuka Saini s'est lancée dans une campagne basée sur la scolarisation des enfants le mardi dernier dans le village Wasela, en territoire de Muchacha, en 50 km de Kolwezi. Elle a profité pour annoncer la construction de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux pour matérialiser la vision du président de la République dans ces coins de la province. Suivant. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'élance déjà dans une vaste campagne de sensibilisation sur la scolarité des enfants dans les milieux ruraux. Première étape de sa tournée, c'est mardi 12 août, les villages Wansela, situés à plus ou moins 50 km de Kolwezi. Ici, l'autorité provinciale a eu droit à un accueil chaleureux des chefs traditionnels et de la population mobilisée depuis les premières heures. C'était l'occasion pour les chefs du village Wansela de remercier l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, qui fait de l'éducation des enfants son cheval de bataille dans son quinquennat, surtout dans le Lualaba profond, tout en faisant une mention spéciale sur son conseiller en matière de l'éducation, Christian Kanimbu. S'adressant à la population, la chef de l'exécutif provincial a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école pour leur garantir un avenir meilleur. L'autorité provinciale a par ailleurs annoncé la construction des nouvelles écoles et des centres hospitaliers dans ces coins du territoire des Muchacha pour appuyer la gratuité de l'enseignement et de la maternité prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leo milikuia batoto kidogo. Juu tunapasha kumiankuraje kupeleka batoto kumasomo. Niwe mambo kani beko nayo. Aina vile matatizo yote minaishikia. Nilipenda nifike sur place, niangarie pamoja na ba ministre tunakuya nabo banashikia, bananjika. Aux côtés de quelques membres du gouvernement provincial, Fifi Masuka Saini a distribué les fournitures scolaires aux enfants en âge scolaire. Il s'agit essentiellement des sacs, des livres et autres accessoires. Tunamupigiako papa Antoine Tshisekedi Félix, merci beaucoup pa kumutuma mama gouverneur kwa kutusaidia accessoires ya bintu vya batoto magodi na uniforme. Papa Félix, Mungu ambariki sana pa mkini yetu ya Wasela. La même campagne s'est poursuivie à Lualaba Mupanja où la gouverneure Fifi Masuka Saini a posé les mêmes gestes en faveur des enfants venus des villages Massamba, Katebi, Kipepe, Mupanja et Mwanzampangu. Objectif, leur faciliter l'accès à l'éducation des bases. Cette campagne entamée par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini vise à réduire sensiblement les taux de déscolarisation des enfants, surtout dans les milieux ruraux. Revenons à Kinshasa. Composition de la nouvelle équipe gouvernementale Suminade face à la gronde de militants du parti présidentiel. Le secrétaire général Augustin Kabouya a joué le lundi dernier lors de la matinée politique organisée au siège de l'IDPS en apaisement et en rassurant que le chef de l'État n'a pas brandé le quota de l'IDPS, même s'il a reconnu à l'infrastructure liée à la reconduction de certains membres du gouvernement Suminade. Suivant. Suite aux fausses allégations propagées par certains membres du parti sur les réseaux sociaux faisant faire croire à l'opinion que l'UDPS n'est pas bien représenté au gouvernement Suminade en sa qualité de l'unique et le seul gestionnaire au quotidien de l'UDPS et Tshisekedi, Augustin Kabouya a rétabli la vérité sur cette affaire. Preuve à l'appui, le Monabuto de Fatou Béton a cité plusieurs postes stratégiques actuellement occupés par les cadres du parti. Parmi les postes, nous citons vice-primature en charge de l'intérieur, vice-primature de la défense, vice-primature de la fonction publique, ministère de l'ESU, ministère de la santé, vice-ministère de l'intérieur, ministère
d'État en charge de l'urbanisme et habitat et d'autres postes clés dans plusieurs institutions du pays. Puisque quand on a la campagne contre Mokonzango, mais c'est très dangereux. C'est la première institution de notre pays. Ce qui dit nous, vous trouvez un secrétaire général, Makambo et l'équipe, ils sont tous ces peines à monter. À quel niveau? Augustin Kabouya a invité tous les membres du parti de ne pas suivre ceux qui cherchent à salir l'image du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec de mensonges non fondés, mais plutôt des demeurés unis, disciplinés et fidèles à sa vision, car depuis son accession à la magistrature suprême, ses fils politiques et biologiques de Etienne Tshisekedi Wamulumba pensent toujours à son parti politique, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Parlons cette fois-ci sport, 30e édition du championnat d'Afrique de basketball masculin, l'Afro-Basket, lancé le mardi dernier en Angola. Le Léopard senior messieurs feront leur entrée en compétition ce mercredi face au Cap-Vert pour la première journée du groupe A. Retour en image de l'arrivée de Fauve en la ville Massaï. Ils sont au total 12 léopards retenus par les sélectionnaires Michel Perrin qui ont foulé les sols de la ville de Namibé en Angola en prélude de la phase finale d'Afro-Basket Angola 2025. Logés dans le groupe A, les léopards évolueront aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et du Cap-Vert. Et cette liste des 12 comprend 2 meneurs, un arrière, 4 ailiers, 3 ailiers forts et 2 pivots. La moyenne d'âge est de 28 à 25 ans. Parmi les athlètes qui sont retenus pour cette compétition, l'on cite Maxi Chamba, John Jordan, Christian Loutete, Jacques Kabouya, Roli Foula, Franck Niembo, Isaac Mouchila, Évariste Songonia, Christian Eyanga, Garmin Kandé, Jordan Sako, ainsi que Mervedi Miteo. La République démocratique du Congo aura l'envie de faire mieux qu'en 2021 contre le Cap-Vert, c'est mardi et 13 août 2025 lors de son entrée en lice, puis le Rwanda le 16 août 2025 pour le compte de la 2e journée et avant de clôturer la phase des groupes face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le 19 août prochain. Afro-Basket, this is for you. Country of Congo, this is for you. Let's go, RDC! Voilà, c'est fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons bonne continuité sur les antennes de Copolis Télévision.